Coronavirus, amende, prison, que risque-t-on en Belgique et ailleurs en cas de non-respect des mesures? En Belgique, la police est présente en masse sur le terrain afin de faire respecter les mesures gouvernementales pour limiter l'expansion du nouveau coronavirus, et ce, depuis ce mercredi midi jusqu'au 5 avril prochain sur le territoire, selon la police fédérale. Le confinement général de la population française, pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, a débuté ce mardi 17 mars à 12 h. Pendant au moins 2 semaines, quelques 67 millions d'habitants sont appelés à rester chez eux sauf rares exceptions, ravitaillement, raisons de santé, sous peine d'amende, dans le cadre de la guerre déclarée à cette épidémie mondiale par le président Emmanuel Macron. Les policiers municipaux et les agents de la ville de Paris doivent désormais constater les infractions aux restrictions de déplacement. 4095 amendes ont été dressées mercredi pour non-respect des règles du confinement à travers toute la France. Le Luxembourg a annoncé mardi l'état de crise dans le pays et détaillé le lendemain une série de mesures pour ralentir la propagation de la maladie Covid-19. Il faut par exemple limiter ses déplacements au seul trajet vers le lieu de travail, si le télétravail n'est pas possible, les magasins d'alimentation et les pharmacies. Le trafic passager dans l'unique aéroport du Luxembourg cessera d'ici au week-end prochain et l'offre de transport public devrait être encore réduite. Si la police constate une infraction, une amende de 145 € est prévue. Pour les commerces, restaurants et cafés qui contreviennent à l'interdiction d'ouvrir leur établissement, la sanction s'élève à 4 000 € et peut être doublée en cas de récidive. En Espagne, afin d'endiguer la progression virus, le gouvernement a pris des mesures drastiques et nécessaires samedi 14 mars. Le confinement est bien plus important qu'en Belgique encore, il est quasiment total. Même les promenades ou de jogging seuls en rue sont interdits. Les Espagnols ne peuvent sortir que pour aller travailler, pour des raisons de santé et pour aller faire leurs courses alimentaires, à raison d'une seule personne par ménage. Interdiction totale de rendre visite à un ami ou de parler à quelqu'un en rue. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 100 € à 600 000 € et à des peines de prison de 3 mois à 1 an. Le gouvernement norvégien va interdire les séjours dans les résidences secondaires pour éviter de submerger les capacités sanitaires des petites communautés rurales face à l'épidémie de nouveau coronavirus, a-t-il annoncé jeudi 19 mars. Les réfractaires s'exposent en principe à une amende de 1 250 € ou, à défaut de paiement, 10 jours de prison. Face à la propagation du virus, de nombreux Norvégiens se sont réfugiés ces dernières semaines dans leurs chalets, souvent en montagne, espérant profiter de leur relatif isolement. Après avoir agité pendant plusieurs jours la possibilité d'une interdiction, le gouvernement a mis jeudi ses menaces à exécution. C'est une décision que, jusqu'au bout, j'espérais ne pas avoir à prendre, mais nous allons interdire les séjours en dehors de la commune de résidence principale, a déclaré le ministre de la Santé Benoît. Les petites communautés rurales n'ont pas aujourd'hui ni, dans les semaines à venir, la capacité de s'occuper des propriétaires de chalets en plus de leurs propres habitants, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé, ce dimanche 15 mars, l'établissement d'un couvre-feu national strict dans le but de prévenir la propagation du coronavirus. Les contrevenants à cette mesure s'exposent à une amende de 2 000 €. La police patrouillait déjà, dimanche, pour vérifier le respect de cette mesure. Les grands groupes, sur les plaines de jeu par exemple, sont priés de rentrer chez eux conformément aux nouvelles consignes en vigueur. Seules 3 raisons permettent de déroger à la règle: sortir pour se ravitailler, pour porter assistance à autrui, ou pour aller travailler, lorsque le télétravail n'est pas possible. La Bulgarie a durci sa législation vendredi 13 mars et prévoit des peines de prison allant jusqu'à 5 ans, accompagnées de fortes amendes contre ceux qui enfreindraient les restrictions sanitaires instaurées pour endiguer le nouveau coronavirus. Le pays des Balkans a décrété l'état d'urgence et ordonné une série de mesures drastiques pour limiter les contaminations. Fermeture des magasins non indispensables, des bars, des restaurants, des écoles, des institutions culturelles, limitation des rassemblements. En vertu d'une loi votée vendredi, la violation de ces injonctions pourra désormais être punie de 3 ans de prison et par une amende comprise entre 500 à 5 000 €. Si le non-respect des mesures gouvernementales a entraîné la mort, les contrevenants risqueront entre 5 000 et 25 000 € d'amende et 5 ans de privation de liberté. La ville de Moscou a averti, dès le dimanche 8 mars, ses habitants que quiconque ne respectait pas les mesures de quarantaine prises pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus risquait jusqu'à 5 ans de prison. La mairie de Moscou a publié début mars un décret imposant à tous les citoyens russes ou étrangers arrivant à Moscou de Chine,
Corée du Sud, Iran, Italie, Allemagne, Espagne, France de s'auto-isoler à leur domicile pendant 14 jours. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions allant d'une amende de 1 033 € à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans si la violation des règles sanitaires a entraîné la mort d'une personne. Pour empêcher la propagation du coronavirus, le pays a pris plusieurs mesures draconiennes, interdisant notamment l'accès à son territoire aux Chinois et fermant ses frontières communes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En Belgique, la police est présente en masse sur le terrain afin de faire respecter les mesures gouvernementales pour limiter l'expansion du nouveau coronavirus, et ce, depuis ce mercredi midi jusqu'au 5 avril prochain sur le territoire, selon la police fédérale. Le confinement général de la population française, pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, a débuté ce mardi 17 mars à 12 h. Pendant au moins 2 semaines, quelques 67 millions d'habitants sont appelés à rester chez eux sauf rares exceptions, ravitaillement, raisons de santé, sous peine d'amende, dans le cadre de la guerre déclarée à cette épidémie mondiale par le président Emmanuel Macron. Les policiers municipaux et les agents de la ville de Paris doivent désormais constater les infractions aux restrictions de déplacement. 4095 amendes ont été dressées mercredi pour non-respect des règles du confinement à travers toute la France. Le Luxembourg a annoncé mardi l'état de crise dans le pays et détaillé le lendemain une série de mesures pour ralentir la propagation de la maladie Covid-19. Il faut par exemple limiter ses déplacements au seul trajet vers le lieu de travail, si le télétravail n'est pas possible, les magasins d'alimentation et les pharmacies. Le trafic passager dans l'unique aéroport du Luxembourg cessera d'ici au week-end prochain et l'offre de transport public devrait être encore réduite. Si la police constate une infraction, une amende de 145 € est prévue. Pour les commerces, restaurants et cafés qui contreviennent à l'interdiction d'ouvrir leur établissement, la sanction s'élève à 4 000 € et peut être doublée en cas de récidive. En Espagne, afin d'endiguer la progression virus, le gouvernement a pris des mesures drastiques et nécessaires samedi 14 mars. Le confinement est bien plus important qu'en Belgique encore, il est quasiment total. Même les promenades ou de jogging seuls en rue sont interdits. Les Espagnols ne peuvent sortir que pour aller travailler, pour des raisons de santé, et pour aller faire leurs courses alimentaires, à raison d'une seule personne par ménage. Interdiction totale de rendre visite à un ami ou de parler à quelqu'un en rue. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 100 € à 600 000 € et à des peines de prison de 3 mois à 1 an. Le gouvernement norvégien va interdire les séjours dans les résidences secondaires pour éviter de submerger les capacités sanitaires des petites communautés rurales face à l'épidémie de nouveau coronavirus, a-t-il annoncé jeudi 19 mars. Les réfractaires s'exposent en principe à une amende de 1 250 € ou, à défaut de paiement, 10 jours de prison. Face à la propagation du virus, de nombreux Norvégiens se sont réfugiés ces dernières semaines dans leurs chalets, souvent en montagne, espérant profiter de leur relatif isolement. Après avoir agité pendant plusieurs jours la possibilité d'une interdiction, le gouvernement a mis jeudi ses menaces à exécution. C'est une décision que, jusqu'au bout, j'espérais ne pas avoir à prendre, mais nous allons interdire les séjours en dehors de la commune de résidence principale, a déclaré le ministre de la Santé Benoît. Les petites communautés rurales n'ont pas aujourd'hui ni, dans les semaines à venir, la capacité de s'occuper des propriétaires de chalets en plus de leurs propres habitants, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé, ce dimanche 15 mars, l'établissement d'un couvre-feu national strict, dans le but de prévenir la propagation du coronavirus. Les contrevenants à cette mesure s'exposent à une amende de 2 000 €. La police patrouillait déjà, dimanche, pour vérifier le respect de cette mesure. Les grands groupes, sur les plaines de jeu par exemple, sont priés de rentrer chez eux conformément aux nouvelles consignes en vigueur. Seules 3 raisons permettent de déroger à la règle: sortir pour se ravitailler, pour porter assistance à autrui, ou pour aller travailler, lorsque le télétravail n'est pas possible. La Bulgarie a durci sa législation vendredi 13 mars et prévoit des peines de prison allant jusqu'à 5 ans, accompagnées de fortes amendes contre ceux qui enfreindraient les restrictions sanitaires instaurées pour endiguer le nouveau coronavirus. Le pays des Balkans a décrété l'état d'urgence et ordonné une série de mesures drastiques pour limiter les contaminations. Fermeture des magasins non indispensables, des bars, des restaurants, des écoles, des institutions culturelles, limitation des rassemblements. En vertu d'une loi votée vendredi, la violation de ces injonctions pourra désormais être punie de 3 ans de prison et par une amende comprise entre 500 à 5 000 €.
Si le non-respect des mesures gouvernementales a entraîné la mort, les contrevenants risqueront entre 5 000 et 25 000 euros d'amende et 5 ans de privation de liberté. La ville de Moscou a averti, dès le dimanche 8 mars, ses habitants que quiconque ne respectait pas les mesures de quarantaine prises pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus risquait jusqu'à 5 ans de prison. La mairie de Moscou a publié début mars un décret imposant à tous les citoyens russes ou étrangers arrivant à Moscou de Chine, Corée du Sud, Iran, Italie, Allemagne, Espagne, France de s'auto-isoler à leur domicile pendant 14 jours. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions allant d'une amende de 1 033 € à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans si la violation des règles sanitaires a entraîné la mort d'une personne. Pour empêcher la propagation du coronavirus, le pays a pris plusieurs mesures draconiennes, interdisant notamment l'accès à son territoire aux Chinois et fermant ses frontières communes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.